Bonjour. Alors pour commencer cette séance, on va s'allonger au sol pour détendre le dos. Donc, vous pouvez poser la tête sur un coussin ou sur le sol directement, enfin sur le tapis. Et vous allongez en posant les deux pieds à plat et en laissant un temps pour sentir le dos qui va se relâcher au sol. Pour se placer bien en conscience dans le poids de votre dos. Le laisser aller de plus en plus lourd. Les épaules très ouvertes, les omoplates bien étalées. Vous prenez contact avec votre respiration. Comment vous sentez la respiration dans le ventre, dans la poitrine, sur les côtés et aussi dans le dos. Vous laissez détendre, vous relâchez petit à petit, bien lourd. Et ensuite, on va aller dans un mouvement où, alors si vous pouvez vous enlever le coussin, mais s'il est nécessaire, vous pouvez le laisser. Un mouvement où vous allez rapprocher vos cuisses, toujours bien en contact avec le souffle. Rapprochez les cuisses du ventre, croisez les chevilles l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez croiser vos doigts, comme ça, donc soulevez les bras, croisez les doigts. Et en inspirant, vous allez en même temps descendre les pieds, poser les pieds au sol, ouvrir un peu les genoux et amener les bras vers l'arrière. Donc ouvrir grand et laisser le dos se creuser. Et en expirant, vous rapprochez vos genoux, vous ramenez les cuisses près du ventre et vous ramenez les bras vers l'avant. Donc plusieurs fois, à votre rythme, vous ouvrez, vous laissez bien ouvrir jusqu'au bout de l'inspire, vous laissez le dos se creuser. En expirant, vous rapprochez vos genoux, vous les rapprochez vos jambes ensuite du ventre. Laissez ouvrir avec l'inspire. Ramenez avec l'expire. Plusieurs fois au rythme de votre souffle. La prochaine fois que vous allez déposer vos pieds, vous ouvrez, vous laissez grandir vers l'arrière et vous maintenez un moment. Les bras ouverts vers l'arrière. Alors par contre, si ça tire dans vos épaules, vous pouvez très bien décroiser les doigts et ouvrir les bras plus larges. Ce qui est important, c'est cette ouverture de la cage thoracique, ce dos déposé avec un creux et une ouverture du bassin. Comment se place votre respiration ? Laissez bien l'ouvrir. Puis vous ramenez vos genoux. Vous ramenez vos bras vers l'avant. Vous pouvez poser les mains sur les genoux pour avoir les cuisses près du ventre. Et laisser détendre dans ce dos qui s'est courbé dans l'autre sens. Dans ce regroupement. Tout votre corps qui s'est regroupé et vous laissez respirer. Et ensuite, juste commencer à faire des bascules de droite à gauche, des petites bascules pour masser le dos au sol. Pour le laisser se délier au sol. Sentir le contact du dos au sol et comment, alors en fait, le fait de rouler, ça va délier un peu tous les tissus, le bas du dos, les épaules. Relâchez bien. Ensuite, vous ramenez dans l'axe. Bien regroupé. Déposez vos deux pieds à plat. Un peu plus écart que le bassin. Les bras ouverts, de façon confortable. Les pieds peuvent être à écart du tapis. Les genoux ne vont pas se toucher et vont descendre vers la gauche,
remonter vers la droite, et ainsi de suite. Dans un mouvement qui va, à chaque fois que vous descendez les genoux comme ça, quand vous descendez à droite, laissez bien s'ouvrir tout le flanc gauche jusqu'au genou. Quand vous descendez à gauche, laissez bien s'ouvrir tout le flanc droit. Et en même temps, toujours ce massage du bas du dos au sol, d'un côté, de l'autre, rouler sur le bas du dos. Et laissez bien respirer. Puis vous ramenez dans l'axe. Vous ramenez un peu vos deux pieds. Vous allez ramener la jambe droite. Passez les mains derrière la cuisse droite. En expirant, vous laissez la jambe se déplier. Et vous laissez respirer. En maintenant la jambe, elle est plus ou moins dépliée. Vous maintenez la cuisse. Laissez respirer dans un ventre bien souple. Puis en expirant, vous cherchez à ramener la cuisse près du ventre. Elle peut se plier. Il faut vraiment être en contact avec le ventre. En inspirant, vous éloignez. En expirant, vous la ramenez en contact avec le ventre. Puis vous l'éloignez. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Prenez un temps pour, pieds à plat ou jambes allongées, ressentir vos 2 jambes. Laissez respirer. Et on va reprendre de l'autre côté. Les 2 pieds bien déposés. Ramenez la cuisse gauche. Les mains derrière la jambe. Vous laissez déplier en inspirant. Expire, vous ramenez. Inspire, vous éloignez. Et expire, vous ramenez. Inspire, vous éloignez. Encore 2 fois. N'hésitez pas à plier la jambe. Évitez de décoller le bas du dos, le bassin reste bien lourd dans le sol. Et comme je ne l'ai pas fait avant le mouvement, cette fois, vous restez un petit temps. Ensuite, avec la jambe dépliée, en laissant respirer. Puis vous dépliez, vous relâchez. Et comment vous ressentez vos 2 jambes, votre bassin, votre dos. L'arrière des jambes qui est lié au dos, à la détente du dos, hein, les ischio-jambiers reliés au bassin, le bassin relié au dos. Tout est relié. Vous laissez bien déposer. Puis vous allez vous redresser, vous mettre à l'arrière du tapis et vous allez placer les mains à l'avant, au sol, placer les mains déposées à la plante des épaules, bien à la plante des épaules. Pour aller dans la posture du guetteur, on ne va pas y rester, c'est juste une étape. On va enchaîner le guetteur et le chien tête en bas. Vous allongez une jambe, en retournant les doigts de pied, essayez de sentir que vous êtes bien allongé, sans creuser exagérément le dos. Voilà, la pousser dans les mains, c'est important aussi. Vous allongez l'autre jambe juste à côté, en retournant les doigts de pied. Et en expirant, vous laissez monter, suspendre le coccyx vers le ciel, bien allonger le dos. En inspirant, vous revenez dans l'axe. En essayant de sentir comment vous êtes aligné depuis les talons qui vont vers le sol jusqu'au sommet de la tête. En expirant à nouveau, chien tête en bas, poussez, laissez reculer, creuser entre les omoplates. Et encore une fois en planche. Essayant d'être dans votre tonicité, une dernière fois. Et cette fois, vous restez un petit temps dans le chien tête en bas. En laissant bien creuser dans le dos. Les jambes peuvent être plus ou moins pliées, surtout s'il y a besoin de les plier pour que le dos soit creusé, pour éviter d'avoir un dos tout arrondi. Les talons vont vers le sol. Vous laissez respirer. Puis vous revenez pour ensuite poser les genoux et laisser détendre dans la posture. qui vous convient. Laissez bien détendre.
Ensuite, vous allez poser les deux genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. En inspirant, vous laisserez creuser. Mais en expirant, non seulement vous laisserez arrondir, mais vous laisserez reculer le dos en poussant sur vos mains et en rentrant la tête dans les épaules. Et en inspirant, vous ramenez, laissez creuser. Et en expirant, rentrez, arrondir, laissez tout le dos s'ouvrir plusieurs fois encore. Dans un mouvement qui va mettre en mouvement en ce moment, sentir ce qui se passe dans le dos, dans le bassin. Puis vous laisserez détendre dans la posture qui vous convient. Prenez le temps de laisser bien respirer, de laisser relâcher. Et vous allez toujours dans l'idée de vraiment, encore une fois, d'ouvrir le dos. Les genoux à l'aplomb des hanches, les coudes, vous pouvez les attraper, les coudes opposés. Et puis rentrez le bras gauche un peu à l'intérieur pour laisser le bras droit s'ouvrir vers la gauche. Donc essayez de sentir quand vous allez chercher loin comme ça vers la gauche, un peu comme la demi-lune, c'est tout le côté droit qui va s'allonger. Est-ce que vous sentez jusqu'au bassin? Est-ce que vous sentez dans le flanc? Essayez de sentir où est-ce que vous sentez l'allongement, le prolongement de cet allongement. Et vous laissez respirer un peu. Ajustez le coude gauche s'il y a besoin. Relâchez la tête et laissez respirer. Accompagner avec le souffle, c'est aussi vraiment quand vous ouvrez en inspirant, sentir où est-ce que ça va ouvrir. Ça permet parfois d'ouvrir certains endroits, certains espaces. Et avec l'expire, c'est tout le corps qui bouge, notamment dans le dos, la cage thoracique, le bassin, le ventre, et qui accompagne la posture. Puis vous ramenez le bras, vous laissez détendre. Encore une fois, ça peut être en fait plié, ça peut être en vous redressant. Prenez le temps de relâcher. Vous allez aller de l'autre côté de la même façon. Donc à genoux, attrapez les coudes opposés. Vous rentrez un peu la main droite vers l'intérieur. Vous allongez le bras gauche et vous ouvrez. Vous ouvrez donc le bras gauche vers la droite et vous laissez respirer. Ouvrir la cage thoracique avec l'inspire, accompagné. Laissez bien expirer. Puis vous ramenez dans l'axe. Et détendre ces espaces qui ont été ouverts. Laissez respirer un moment. Donc à chaque fois, un moment pour vous recentrer. Et vous allez poser vos deux mains à nouveau à plat, les genoux à l'aplomb des hanches, dans un mouvement. En inspirant, vous laissez la jambe droite et le bras gauche s'allonger. Et avec l'expire, le coude droit va aller vers le genou, le coude gauche vers le genou droit. En inspirant, vous allongez à nouveau. En expirant, vous ramenez. Sentir ce qui se met en mouvement et le dos essaie de rester toujours à sa place. On ne va pas ouvrir la hanche, la jambe elle s'enlève juste ce qu'il faut. Encore une fois. Et vous laisserez les deux bras, les deux jambes se détendre.
Vous allez reprendre de l'autre côté, de la même façon. Les deux mains à l'aplomb des épaules, les deux genoux à l'aplomb des hanches. Inspire, allongez. Expire, ramenez. Et il faut garder l'équilibre. Inspire, allongez. Expire, ramenez. Rentrez à l'intérieur du souffle et du mouvement. Et essayez de sentir quand ça se déploie, quand ça s'allonge. Et le dos aussi, quand ça se regroupe. Puis vous laisserez détendre. Prenez un moment de relâchement. Ensuite, vous allez vous retrouver allongé au sol, à plat ventre. Trouvez vos appuis, laissez déposer, laissez détendre. Relâchez tout. Dans la posture qui est juste pour vous. Vous allez, tout en respectant bien votre dos, notamment les lombaires, poser les mains un peu au niveau de la poitrine, un peu en dessous. Rapprochez bien les coudes, le menton au sol. Les coudes restent bien rapprochés. En inspirant, tout le corps est tonique. Et vous laissez les épaules partir en arrière et le dos se redresse là où vous pouvez. Vous poussez dans vos bras. Et si jamais ça fait mal dans le bas du dos, vous n'insistez pas, vous montez moins haut et surtout vous essayez de les descendre un peu plus bas les mains. En gardant toujours les coudes bien rapprochés. Si ça va pour vous, vous pouvez rester dans la posture, sinon vous pouvez redescendre sur l'expire et remonter sur l'inspire. Quand je dis le corps est tonique, c'est surtout le dos qui est tonique, les mains, les bras, les jambes sont toniques aussi, mais essayez d'éviter de resserrer les fessiers pour ne pas verrouiller le bassin et le dos. Restez dans l'ouverture et la détente. Puis vous relâcherez. Laissez relâcher un moment. De la même façon, toujours en respectant bien votre dos, le menton au sol, les bras le long du corps, vous allongez bien tout le corps en inspirant. La tête se soulève et les bras et les jambes également, pas forcément très haut. Laissez bien descendre les épaules et là où vous êtes, vous laissez respirer avec des pauses si nécessaire. Vous pouvez rester ouvert dans le dos, large. Puis vous laisserez relâcher, bien détendre. Placez les deux mains à l'avant pour vous redresser et venir un temps en ouvrant les genoux. L'ouverture qui va vous permettre de détendre. Donc c'est à vous de voir l'ouverture qui permet de détendre quand vous allez descendre vers l'avant. Les gros orteils des pieds en contact, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains et vous laissez respirer, vous laissez détendre. La poitrine vers le sol, laissez tout relâcher. La détente. La respiration. Vous quitterez toujours progressivement et en conscience, comme à chaque fois. Vous quittez votre posture pour venir vous mettre debout. Les deux pieds parallèles, écart du bassin. Cherchez dans un premier temps à porter tout votre poids sur le pied gauche.
grandir jusqu'au sommet de la tête et laissez allonger le pied droit à l'arrière, dans l'idée de faire de l'espace dans votre hanche droite. Croisez les doigts, en inspirant, vous laissez aller les bras vers le ciel. Ça reste confortable pour le dos, ne creuse pas. Vous laissez juste allonger et respirer. Puis vous laissez redescendre vos bras et tout relâcher. Prendre un temps, les deux pieds parallèles, écart du bassin. On installe de l'autre côté de la même façon. Laissez juste partir la jambe vers l'arrière sans tourner le pied. Bien allongé, de la place dans la hanche gauche. Croisez les doigts et laissez monter vers le ciel. Les bras bien allongés. Laissez redescendre et détendre. Détendre, relâcher, prendre un temps. Vous allez placer le pied gauche le genou gauche, tout ça pour commencer au sol. Pied droit, on va commencer par le pied gauche, comme ça, vous verrez. Pied gauche posé au sol, le genou droit à l'arrière. Pour ensuite, si vous le pouvez, retournez les doigts de pied à l'arrière et redressez le genou. Soulevez le genou, doigt de pied retourné, le genou gauche bien au-dessus du pied gauche. Placez les doigts de la main droite à côté du pied gauche et en inspirant, vous laissez ouvrir. En gardant l'équilibre, laissez ouvrir vers la gauche et laissez respirer. Vous ramenez dans l'axe pour prendre le temps de déposer et de détendre. Vous irez de la même façon de l'autre côté. Prendre le temps de poser le pied droit, d'allonger la jambe gauche, retourner les doigts de pied, pied droit bien à plat, à la paume du genou droit, la main ou les doigts posés au sol et en inspirant, vous laissez déployer vers la droite et le bras suit le mouvement. La stabilité dans vos deux appuis, la respiration. Puis vous ramenez dans l'axe. Déposez et relâchez dans la posture qui vous convient. Vous allez vous placer dans la posture d'assise, prendre le temps de sentir votre bassin qui se dépose, les genoux qui s'ouvrent, la poitrine, le dos se place. Vous allez poser le pied droit à plat et ouvrir la jambe droite vers l'arrière. Grandir dans le dos. Relâchez bien la hanche droite. Vous laissez pivoter le haut du corps vers la gauche en plaçant les deux mains à gauche, pas trop loin. Et relâchez bien la hanche. Et laissez ouvrir la poitrine et laissez respirer en mettant bien en mouvement tout autour du ventre et du bassin. Vous regardez devant vous.
vous ramenez dans l'axe. Laissez détendre un moment. Et reprendre de l'autre côté. De la même façon, les genoux sont bien ouverts pour commencer, puis le pied gauche se pose à plat, puis la jambe gauche s'ouvre, grandir dans le haut du dos, toujours confortable pour le dos. Vous laissez pivoter vers la droite, placez les mains de façon à dégager et ouvrir la poitrine, un peu comme dans la posture du cobra ou du sphinx où on grandit. Et en même temps, laissez relâcher le bassin. Vous ramenez dans l'axe doucement. Prenez le temps de détendre, que ce soit dans l'assise ou autrement. De relâcher, respirer. Vous allez placer la main droite sur le genou gauche et déployer. Ouvrir le bras gauche de façon à bien détendre l'épaule. En inspirant, grâce à gripper sur le genou pour maintenir, pour pouvoir tourner, pivoter, ouvrir et regarder vers la main gauche. Trouvez la détente dans vos épaules et maintenir en laissant respirer. Et revenir en expirant et apprécier un temps de relâchement. La même chose de l'autre côté. Placez la main gauche, bien maintenir sur le genou et laissez ouvrir. Regardez vers la main droite. Trouvez la détente à l'intérieur de la posture. Ramenez dans l'axe avec l'expire et laissez détendre. Ensuite, vous allez vous mettre à genoux pour amener les bras vers l'avant, écart des épaules, vous retrouvez à quatre pattes. On va retourner dans le chien tête en bas, mais modifier un peu la position des jambes. Poussez sur vos mains, en inspirant, vous laissez déployer, le coccyx se suspend vers le ciel, les talons vers le sol, mais c'est une direction. Ce qui est important, c'est de creuser le dos, je le redis à chaque fois. Ensuite, en inspirant, vous laissez la jambe droite se lever, puis s'ouvrir, le pied droit va aller vers la gauche, comme ça, et vous allez regarder à droite, en ouvrant tout le côté droit, maintenir. La jambe droite est détendue. Plié. Le talon gauche cherche à aller vers le sol. Laissez respirer dans le ventre. Vous ramenez dans l'axe. Vous prenez le temps de détendre. Bien détendre les bras, les épaules, tout relâcher. On va reprendre de l'autre côté. Les allonger. Les deux mains à plat.
retournez les doigts de pied, expire, chien tête en bas. Inspire, allongez la jambe gauche, puis ouvrir, allez chercher mettre le pied gauche vers la droite, regardez vers la gauche, tout le flanc gauche est ouvert, la hanche gauche relâchée, vous laissez respirer. Vous ramenez dans l'axe et prenez le temps de relâcher, de respirer, de maintenir un moment. Vous allez vous allonger sur le côté gauche. Donc, vous allongez, que ce soit gauche ou droite, de toute façon, on va faire les deux côtés. Les deux jambes l'une sur l'autre, les pieds à la perpendiculaire, les deux bras l'un sur l'autre, avec les deux mains l'une sur l'autre, les pieds à la perpendiculaire, les bras à la perpendiculaire du corps. Les doigts se croisent. La main droite maintient bien la main gauche. La tête posée au sol ou sur un coussin si nécessaire. En expirant, vous maintenez bien les deux mains l'une sur l'autre, elles crochettent, voire même le bras gauche va tirer un peu sur le bras droit pour le maintenir. Et vous laissez tourner le bassin comme si vous vouliez le poser au sol. Donc les deux pieds peuvent tourner et puis ça va tourner. Là, du coup, ça va s'allonger dans tout le flanc droit. Ça se dépose, les deux talons sont au sol, ça se dépose ou pas au niveau du bassin, c'est pas le but de déposer le bassin, c'est vraiment sentir cet allongement dans tout le côté droit, laissez respirer, tout autour du ventre. Puis vous relâchez doucement le bras droit pour vous retrouver à plat dos. Prenez un temps pour détendre à plat dos. Comment vous ressentez la détente? Je vais rester de ce côté parce que je vous tournerai le dos, mais du coup vous verrez la posture vue de l'autre côté. Vous allez vous tourner sur le côté droit. Déposez vos deux pieds, vos deux bras l'un sur l'autre, bien attraper la main gauche. Et laissez descendre le bassin, les deux talons sont au sol. Laissez tourner le bassin et maintenir les deux bras. Et laissez respirer bien en conscience. Puis vous relâchez tout. Vous laissez déposer, détendre, bien relâcher. Toujours sur le dos. Vous allez poser vos deux pieds à plat. Posez le pied droit sur le genou gauche. Et mettre les deux mains, comme ça, sur le genou droit, avec les coudes écartés, les bras relâchés. Ça peut être la tête sur un coussin si c'est nécessaire. Et en expirant, vous poussez sur votre genou, donc vraiment éloigner la jambe, mais qui est calée contre la jambe gauche, donc elle ne va pas bouger. Et vous laissez descendre votre ventre et contracter le périnée. Donc le ventre va vraiment nombril vers le sol et en même temps contracter le périnée pour laisser tout remonter. Ça va aider à tonifier toute cette zone et à la détendre en même temps. Donc expire, poussez sur votre genou et laissez descendre le ventre, contracter le périnée. Bien sentir le contact du dos au sol. Inspire, vous relâchez. Expire, vous reprenez.
4 ou 5 mouvements à votre rythme. Relâchez à chaque fois entre les mouvements. Et quand c'est suffisant, prenez un temps pour détendre et ressentir. Et on va reprendre de l'autre côté de la même façon. Pied droit bien à plat, le dos bien déposé. Pied gauche sur le genou droit, les deux mains sur le genou. Expire, poussez. Et laissez descendre le ventre, contractez le périnée. Inspire, relâchez. Plusieurs fois. Au rythme de votre souffle. Puis vous laissez détendre et relâcher. Prendre le temps de tout relâcher, ça peut être aussi les jambes allongées. D'apprécier la détente. Maintenant, vous allez regrouper vos jambes, ramener vos deux jambes l'une contre l'autre, les deux pieds bien à plat, les bras déposés de façon confortable. Vous allez allonger la jambe droite et en inspirant, faites pousser dans votre pied pour laisser le bassin décoller. Avec l'expire, vous le laissez se déposer. Inspire, vous poussez dans le sol, vous laissez avancer le genou gauche, laissez monter le bassin jusque là où il veut monter. Expire, déposer. Un peu comme le demi-pont, sauf les bras peuvent être relâchés. Et en fait, c'est vraiment l'idée de sentir la mise en mouvement avec l'appui et puis de votre bassin que vous gardez bien relâché. Le dos est relâché, c'est l'action de la jambe qui fait bouger. Puis vous laissez déposer et détendre. On reprend de l'autre côté. Joindre les deux jambes. Laissez grandir la jambe gauche. Bien placer votre pied droit pour que vous sentez qu'il y a un bon appui qui permet de soulever le bassin qui reste relâché. La jambe est contractée. En expirant, vous déposez. En inspirant, vous remontez. Plusieurs fois. Ça reste confortable dans le dos. Pas forcément monter très haut. Et puis vous laisserez détendre, déposer, relâcher. Sentir l'activation, peut-être dans les jambes, peut-être dans le bassin, peut-être dans le dos. Cette fois avec les deux pieds à plat, à l'aplomb les pieds à l'aplomb des genoux, les bras le long du corps. Vous allez laisser monter votre bassin, mais une hanche après l'autre, c'est-à-dire que vous laissez décoller la fesse droite, la hanche droite va monter, puis ensuite la gauche, puis ainsi de suite, jusqu'à aller au plus haut. En fait, c'est le bassin tourne et il va redescendre de la même façon. Vous laissez monter la hanche droite, puis la hanche gauche. Mais à chaque fois que vous redescendez, et l'autre fessier est complètement relâché au moment où vous descendez. Vous déposez, vous allez faire la même chose de la même façon en remontant. Ça entraîne comme une rotation du bassin. Une hanche qui monte, puis l'autre. Essayez d'avoir le bassin et les fessiers relativement relâchés, puis l'autre, et ainsi de suite, pour vraiment mettre en mouvement le bassin.
la redescendre de la même façon. Ça va aller détendre le bas du dos et sentir vraiment aussi le poids du bassin, de la zone du sacrum. On reprend une dernière fois. Laissez bien respirer en même temps que vous faites ça. Une hanche, l'autre hanche. Peut-être vous sentirez plus de mobilité dans une hanche que dans l'autre. Là, c'est comment vous ressentez cette rotation. Alors bien sûr, quand on monte la hanche, le fessier va se contracter plus ou moins. Et quand on descend la hanche, essayez de le relâcher, ce fessier. Donc, de sentir le poids de votre bassin. Et vous déposez, et dans la détente, comment vous ressentez l'activation. Laissez circuler. Puis vous allez ouvrir vos bras, paume vers le sol, ramenez vos cuisses près du ventre, rentrez dans un mouvement. Le plus lent possible, vous laissez descendre vos deux jambes à la gauche, très lentement. Ça permet, dans le même temps que ça ouvre, ça va tonifier la ceinture abdominale. Laissez bien respirer, ne bloquez pas le souffle. Une fois que vous êtes en bas, vous remontez de la même façon, lentement, comme si vos jambes étaient très très lourdes. Il y a quelque chose qui résiste. Puis la même chose de l'autre côté. Laissez descendre lentement, lentement, et encore plus lentement. Ça ouvre et en même temps, ça fait appel à la tonicité. On reprend une fois de chaque côté. On va remonter lentement et on va retrouver le corps dans l'axe, le laisser se détendre. Ensuite, vous décalerez un petit peu le bassin vers la droite. Vous allongez la jambe gauche, vous posez le pied droit sur la cuisse gauche, sur le genou, à l'endroit où c'est stable. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour laisser descendre la jambe, le genou gauche là, vers la droite, en ouvrant bien le côté droit, la tête tourne vers la droite en expirant, et vous laissez respirer. Laissez remonter avec l'inspire, prendre le temps de bien détendre dans l'axe. Puis vous allez installer de l'autre côté de la même façon. Donc décalez un peu le bassin vers la gauche, placez le genou droit, la main, le genou gauche, pardon, le pied gauche sur le genou droit, et laissez descendre vers la droite. La tête tourne vers la gauche. Vous laissez respirer. Je vous laisserai remonter et détendre. Prendre le temps de relâcher, que ce soit sur le dos, sur un coussin, au sol. Trouvez la posture qui vous convient pour prendre un temps de détente. Puis, vous viendrez vous redresser pour vous asseoir. Vous prenez le temps. Ensuite, vous asseoir sur une posture d'assise, dans une posture d'assise plutôt, sur un coussin ou sur le tapis, stable et confortable.
Les yeux peuvent se fermer ou regarder léger vers le sol. Le visage se relâche et vous prenez bien conscience de tout votre dos. Et que vous avez ouvert dans différents mouvements, différentes postures. Imaginez qu'il devient très large, comme deux ailes de papillon qui s'ouvrent bien large de part et d'autre de la colonne vertébrale. Tout le dos respire. Comment vous percevez le mouvement du souffle dans votre dos quand vous êtes dans l'assise? C'est tout le dos qui respire. Puis vous prenez contact avec votre colonne vertébrale, comment vous la ressentez, ou comment vous pouvez l'imaginer, avec les vertèbres qui s'empilent, qui s'emboîtent les unes au-dessus des autres. L'espace entre chaque vertèbre. Faites de l'espace entre chaque vertèbre, que la colonne vertébrale soit bien déployée. Vous y allez y placer le mouvement de conscience associé au souffle. En expirant, vous laisserez descendre l'expire dans la colonne vertébrale en partant du sommet de la tête jusqu'au coccyx. En inspirant, mouvement dans l'autre sens. L'inspire part du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et vous continuez. Vous êtes à l'intérieur de votre souffle, à l'intérieur de votre axe, et le souffle circule. C'est fluide dans toute la colonne. Si ça va pour vous, vous pourrez rajouter une action supplémentaire. Donc en fin d'expire, de contracter le périnée et de maintenir le périnée contracté pendant que l'inspire remonte tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et là, vous relâchez doucement le périnée, vous laissez descendre l'expire jusqu'au coccyx. Fin d'expire, le périnée, donc tous les muscles qui vont du coccyx au pubis se contractent. C'est un peu comme si vous retenez d'aller aux toilettes. Et en inspirant, vous laissez remonter en maintenant le périnée contracté. Le périnée, ne le contractez, ne le relâchez jamais d'un coup. C'est très progressif. Ce pranayama aussi, c'est le mouvement respiratoire. Il aide à, faire détendre toute la colonne vertébrale, tout l'axe où passe aussi beaucoup de choses, le centre nerveux, la colonne vertébrale, avec j'ai oublié le nom, mais bon, la moelle épinière, voilà. Et vous continuez dans vos respirations, c'est aussi au niveau énergétique, ça aide à laisser circuler l'énergie et réénergiser tout le corps. Puis à la fin de la prochaine expire, vous relâchez ce mouvement de conscience, cette attention à la colonne et au souffle pour juste apprécier un temps d'assise, d'immobilité, de silence. Puis vous pourrez quitter tranquillement la posture pour vous allonger pour le petit temps de détente. Donc vous installez confortablement avec les coussins et couvertures nécessaires s'il en faut. Prendre le temps de bien déposer le dos. Et dans l'immobilité, comment vous ressentez le dos quand vous êtes allongé au sol. La position de votre dos, les zones d'appui,
Imaginez là aussi les ailes de papillon qui s'étalent au sol, de part et d'autre de la colonne vertébrale, deux espaces très larges dans le dos. L'espace entre les omoplates s'ouvre, comme une fenêtre qui s'ouvre. La respiration dans tout le haut du dos. L'espace dans vos lombaires, l'ouverture. Comment le dos respire. Le sacrum est déposé. Est-ce que vous ressentez le contact du sacrum au sol? L'ouverture. Chaque vertèbre, les unes au-dessus des autres. Les vertèbres lombaires. L'espace entre les vertèbres. Laissez respirer. Imaginez un petit coussin moelleux entre chaque vertèbre. En remontant le long des dorsales. Un petit coussin moelleux entre chaque vertèbre et la détente de toutes les vertèbres dorsales. En remontant le long des cervicales avec le creux cervical plus ou moins présent. La détente de toutes les vertèbres cervicales. Petit espace, un petit coussin moelleux entre chaque vertèbre jusqu'à la base du crâne. Le crâne qui va se laisser détendre. Imaginez un crâne qui respire avec un cuir chevelu qui se relâche, qui s'ouvre. Détente de tout le visage. Le front bien élargi. Jusqu'aux tempes. Détente des mâchoires. Détente de votre cou, votre gorge, jusqu'aux clavicules. Détente de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Détente de votre poitrine, de votre plexus solaire, de vos côtes. Détente de votre ventre. Détente de votre bassin. Détente de vos jambes jusqu'aux pieds. Détente des chevilles. Les plantes de pied. Les dessus de pied. Les doigts de pied. Tout le corps déposé. Respire. Est-ce que vous êtes toujours dans l'espace du corps? Et comment vous ressentez l'ambiance globale dans la posture, la présence au-dedans, au-dehors? Vous reviendrez tranquillement ici, sur votre tapis. Vous pouvez prendre 2 ou 3 respirations plus amples et vous préparer à retrouver la mobilité dans votre corps. Laissez bouger les membres, la tête, tout ce qui bouge à son rythme pour venir vous asseoir quand ce sera le moment. Retrouvez l'immobilité dans l'assise, la stabilité, la verticalité. Et puis quand ce sera le moment, vous pourrez joindre les mains et laisser monter vers le ciel en inspirant. Et les laisser aller vers le sol avec l'expire.
Merci.